Vive l'Afrique! Puissance pour l'Afrique! Nous avons besoin de lui. Nous le protégeons. Et j'aime ce que fait Ibrahim, le capitaine Ibrahim Traoré. Jeunes Africains, réveillez-vous. Ils devraient venir nous parler. On ne veut même pas s'occuper de Saddam Hussein. Nous voulons soutenir notre Kadhafi ici. Vive l'Afrique! Puissance pour l'Afrique! Aux impérialistes et à l'Occident. Enfin, nous apprécions tellement l'Amérique. Nous apprécions Donald Trump pour nous avoir dit la vérité. Qu'en effet, nous ne valons rien. Qu'en effet, nous ne pouvons pas y arriver. Qu'en effet, je l'ai attrapé. Et, avec respect, je présente mes excuses aux Africains qui comprennent vraiment qui ils sont. Pour avoir cité cette déclaration du délirant président américain, Donald Trump, selon laquelle nous sommes des trous à merde. Nous voulons nettoyer notre trou à merde. Vous savez quoi? Reculez, laissez-nous nettoyer notre désordre. Peut-être que c'est vous qui avez causé ce désordre, mais nous sommes prêts à le nettoyer. Laissez-nous nettoyer notre continent. Restez à l'écart. Mais aujourd'hui, nous leur disons qu'ils devraient aller lire l'histoire. Je sais que cela résonne vraiment dans leur esprit. Il y a beaucoup de vidéos qui le disent, que si les Africains sont là où ils sont aujourd'hui, c'est parce qu'on ne les laisse pas aller là où ils veulent aller. Ils devraient venir nous parler. On ne veut même pas s'occuper de Saddam Hussein. Nous voulons soutenir notre Kadhafi ici. Ouais. Qu'a fait Kadhafi? Rien. Les Américains se réveillent un jour et ils nous tiennent le même discours qu'aujourd'hui, qu'ils veulent aller au Burkina et le sauver. Ils sont allés en Libye, et aujourd'hui, quand on compare la Libye d'avant et celle d'aujourd'hui, chacun peut raconter sa propre version. Oui, nous disons cela, mais trop c'est trop. Ibrahim Traoré est simplement un fils obéissant de la terre. Il comprend l'appel des ancêtres, et il écoute véritablement cet appel au fond de lui, celui qui dit qu'il faut se lever et sauver notre terre. Aujourd'hui, l'Occident doit prendre conscience de lui-même. Ce n'est pas juste un acte de solidarité. C'est un appel éveillé de toute l'Afrique à se souvenir de ce qu'on nous a refusé pendant si longtemps. La liberté que nous méritons. Que se passe-t-il aujourd'hui au Burkina qui dérange tant la France? Qui perturbe autant les esprits de l'Occident? Est-ce simplement une question de construction de routes? Est-ce simplement de donner une vie digne au peuple? Ouais. Vous nous avez dit de commencer à bâtir notre propre continent. Et il n'y a pas si longtemps, Donald Trump vous avait dit que l'Afrique était un trou à merde. Sommes-nous en train de vous appeler à l'aide? Non. Nous ne vous demandons pas, à vous, de venir nous aider à nettoyer notre trou à merde. Nous vous demandons de rester en arrière. Oui. Et de nous laisser régler nos propres problèmes. Oui. Parce que nous les avons causés en vous laissant toujours faire ce que vous nous faites subir. Trop c'est trop. Ouais. Mais comme Nkrumah l'a dit, ils nous font croire que nous sommes nos propres ennemis. Ils te disent que telle personne est meilleure que l'autre et que l'autre est plus bonne que celle-ci. Ils utilisent cela pour nous diviser, puis nous nous affrontons entre nous, et pendant que nous nous battons, ils se faufilent pour faire ce qu'ils ont à faire. C'est le moment où personne ne doit rester assis. Laissez les médias occidentaux les intimider ou leur mentir sur ce que nous avons perdu depuis trop longtemps. Parce que maintenant, tous ces appareils que nous voyons ici transmettent le message. Et tu n'as besoin de personne pour te dire la vérité. Tu n'as qu'à te connecter et voir par toi-même, lire par toi-même, et tu verras la vérité. Et même si tu ne sais rien lire, connecte-toi simplement. Regarde Ibrahim Traoré ces 2 dernières années, et tu verras pourquoi l'Afrique en est là où elle est, et pourquoi l'Occident revient. Nous continuerons à nous lever et à résister à cela. Et j'ai formulé cette citation, et je la répète, qu'ils acceptent les réalités de la révolution actuelle, de cette génération, ou alors ils subiront les conséquences de cette révolution. Ibrahim Traoré n'est pas dans notre pays, mais nous le soutenons fermement. Cette question maintenant, ne pensons-nous pas que tout ce que nous faisons pourrait inciter qui, exactement? Parce que ce président,
en réalité, est venu au pouvoir pour une révolution. Ce que je veux dire, c'est que si tu es un leader en Afrique aujourd'hui, personne ne viendra s'en prendre à des leaders qui servent véritablement les intérêts de leur peuple. Ce que Ibrahim Traoré a montré, les leaders peuvent être au service du peuple. Aujourd'hui, si tu vas au Burkina, ils ont encore de mauvaises routes. Il y a des endroits sans électricité. Mais les Burkinabés sont heureux parce qu'ils savent que ça va s'améliorer. Nous avons besoin que les dirigeants de notre continent commencent à offrir à leur peuple le type de leadership qui leur a donné la force de voter pour eux, de leur faire confiance pour les diriger. Ce n'est pas pour qu'ils viennent se servir et chercher leur propre bonheur, mais qu'ils soient là pour leur peuple. Contrairement à notre ancien gouvernement qui a mis son parti, ses proches et ses intérêts au-dessus de tout ce que nous faisions dans ce pays. Donc, ce message, c'est un conseil pour tout dirigeant, et un conseil pour le président actuel de ce pays. John Dramani Mahama. Qu'il serve son peuple, et qu'il le serve bien. Les yeux nous regardent, les oreilles écoutent. C'est un message pour tout le monde. Quand tu es assis quelque part, affamé, et que tu vois ton voisin commencer à manger dans le même champ, duquel nous aurions tous pu nous nourrir, on commencera à se lever. Quand le peuple de ce pays commencera à souffrir de la faim, il se lèvera avec douleur. Et ceux qui se lèveront seront soutenus par d'autres. Ne laissez pas cela arriver, Monsieur le Président. Dirigez votre peuple pour leur bien, et non pour celui de vos partis politiques ou de vos intérêts personnels et ceux de vos enfants. À ceux qui posent ces questions comme « Ne pensez-vous pas que cela pourrait inciter beaucoup de gens à se soulever ?» Ce n'est pas ça qui va inciter qui que ce soit. C'est lorsque les dirigeants cessent de penser à leur peuple. Nous avons besoin de leadership. Et quand tu commences à diriger comme un vrai leader, et qu'on veut t'attaquer pour ça, ce ne sera pas seulement le Ghana et quelques-uns qui soutiendront le président John Dramani Mahama. La jeunesse se lèvera pour te défendre. La jeunesse d'Afrique se lèvera pour te défendre. La jeunesse des Caraïbes et du monde entier, tant que tu es un homme noir, nous te défendrons comme nous défendons aujourd'hui Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré n'est pas dans notre pays, mais nous le soutenons fermement. Parce qu'il ouvre la voie pour nous montrer que l'Afrique peut être dirigée par des Africains. Et que ce sera une bonne chose. Nous avons besoin de plus d'Ibrahim Traoré parmi nous. Mais la peur, oui, la peur de l'impérialisme, des cercles impérialistes, c'est ce qui nous maintient dans cette peur. Celle que nous portons encore, et nous disons, ça suffit. Tout comme certains de nos ancêtres, même quand on les vendait à travers les océans, ils ont résisté et se sont exprimés. Nous sommes sortis de ces cercles maintenant, et je vais continuer à parler pour libérer l'esprit de notre jeunesse. C'est à nous maintenant. L'Afrique peut être bien dirigée. Nous pouvons le faire. Nous pouvons profiter ici de la vie meilleure pour laquelle nous allons nous faire exploiter ailleurs. Nous pouvons la construire. Je n'ai aucun problème à dormir à la dure sur mon continent pour le construire, pour la prochaine génération après moi. Oui, nous allons les motiver à le faire. Nous avons besoin de lui. Nous le protégeons. Et j'aime ce que fait Ibrahim, le capitaine Ibrahim Traoré. Bonjour à tous. Je m'appelle Omotayo. Je suis actuellement au Ghana en vacances. Et j'ai entendu parler aujourd'hui de la manifestation pour Ibrahim Traoré. Je suis ici pour le soutenir, parce que j'aime vraiment l'énergie que les Africains dégagent. Les Africains commencent doucement à se réveiller, et c'est une étape très importante. Nous devons nous battre avec force, ne pas être faibles ou trop gentils. C'est souvent le cas ici. J'adore cette énergie. J'aime voir ça en Europe, partout en Europe. Je viens d'Europe. Je viens d'Allemagne. Eh bien, il y a des manifestations là-bas, des manifestations au Royaume-Uni, des manifestations partout dans le monde. Il y en a aussi au Nigeria, ici au Ghana, dans différents pays. Et j'adore cette énergie. Je pense qu'il est très important de rester unis et de lutter pour une Afrique meilleure. Ce n'est qu'unis que nous pourrons accomplir quelque chose. Donc l'idée panafricaine, je pense qu'elle est très importante. Parce que j'ai vu beaucoup de choses en Europe, d'où je viens, où il y a des conflits entre nous. Je suis congolais. Tu es ceci, tu es cela. Non, nous sommes tous africains, même si nous venons de différents endroits. Nous devons rester solidaires, c'est la seule solution. Et j'aime ce que fait Ibrahim, le capitaine Ibrahim Traoré, dans son pays. Nous devons le protéger, nous devons nous battre. Mais il y a d'autres personnes aussi que nous devons protéger. Nous devons rassembler nos énergies, et aussi nos gouvernements, pour continuer à protéger cet homme formidable. Oui, c'est pour ça que je suis ici, juste pour apporter mon soutien.
Nous avons besoin de lui. Nous le protégeons. Nous irons au Burkina Faso rejoindre l'armée. Nous irons nous tenir devant son palais et nous battre pour lui. Avec toutes les ressources qu'a le Burkina Faso, le président de la Côte d'Ivoire, avec toutes les ressources qu'a le Burkina Faso, ils n'ont même pas réussi à construire plus de 5000 km de routes. Aujourd'hui, pendant que nous parlons, lorsque nos politiciens prétendent construire des routes, ils ne font que poser de l'asphalte sur des pistes existantes. Combien d'années cela prend-il? Et aujourd'hui, la personne qui construit des routes, celle qui redonne espoir à la population, nous voyons surgir certaines personnes pour leur dire « Écoutez, nous sommes prêts à vous offrir la vie, mais pour réellement offrir la vie, qu'ils aillent au Congo, qu'ils aillent au Soudan du Sud, oui, qu'ils y aillent, et qu'ils remettent de l'ordre dans le chaos qu'ils y ont engendré avant de revenir dans notre monde avec de belles promesses. Nous sommes prêts à nous lever et à déclarer suffisamment « C'est maintenant ». Ils ne pourront plus nous maintenir dans la peur, ni sous le joug de l'impérialisme. Jamais. Nous sommes prêts à nous détacher et à dire « Assez, c'est assez ». C'est à cette heure que la jeunesse africaine doit lire entre les lignes, discerner et percevoir la vérité, comme on a su le faire au Ghana. Les mêmes acteurs sont utilisés, et ceci constitue un avertissement adressé à tous les dirigeants africains qui se soumettent à l'impérialisme. Chaque fois qu'un dirigeant africain intègre ou élimine un bon leader, il le fait à grande échelle, en utilisant nos propres citoyens contre nous. Le président de la Côte d'Ivoire, si vous vous asseyez avec nos ennemis, vous devenez notre ennemi. Vous n'êtes plus notre frère. C'en est encore un avertissement pour vous. Nous lançons un avertissement solennel au président du Ghana par le biais de sa diplomatie, à l'intention du président et du consulat de la Côte d'Ivoire. C'en est assez. Nous n'accepterons plus jamais que cela se reproduise. Si nous croyons en l'unification africaine, si nous célébrons le 6 mars qui marque notre indépendance comme l'expression de la libération totale de l'Afrique, nous affirmons aujourd'hui qu'en tant que président, vous devez respecter la parole et la vision de Nkrumah. Envoyez un message clair au président ivoirien. Mon frère, tu es en train de marcher sur les pieds du lion. Ne commets pas cette faute, car si tu le fais, nous ne resterons pas les bras croisés. Si nous ne parvenons pas à vous atteindre, nous irons jusqu'à votre famille. Informez-les que nous arrivons. On ne vend pas un frère, l'acheteur ne s'en réjouit pas.